throughout my history. Your faithfulness has walked beside me. The winter storms made way for spring. In every season, from where I'm standing, I see evidence of your goodness all over my life, all over my life. I see promises in fulfillment all over my life, all over my life. Help me remember when I'm weak. Fear me come, fear will leave. Hello, everyone, and welcome back. Bonsoir, bonsoir et bonjour, selon l'heure à laquelle vous aurez l'occasion de nous suivre. Peut-être que vous nous suivez aussi maintenant. Nous sommes revenus pour, n'est-ce pas, parler du temps du salut. Real quick, just as a reminder, we are in English and in French today, so if you don't understand one language, please be patient and listen. I'll be speaking in French and Pastor Wilford, I'll be speaking in English and Pastor Wilford will be speaking in French. You don't want me to try to speak in French? Nous sommes en train de parler en anglais. Soyez patients. Lorsque nous aurons fini, Pasteur Wilfrid parlera en français. Il ne parlera pas en anglais comme moi, mais il parlera en français. Merci. We are here from Louisville, Kentucky. We both serve at Calvary Christian Center here in Louisville in Jefferson County. We are talking about the time of salvation this year, and today we're on part 2 of becoming the son and daughter of Abraham. Nous sommes en train de parler de le temps du salut parce que c'est la révélation que Dieu nous a donnée. C'est la révélation que Dieu a donnée à Pasteur Rebecca. Et nous avons un ministère dont nous sommes en train de parler du temps du salut. Nous habitons ici à Louisville, Kentucky, aux États-Unis, et nous sommes en train de servir Dieu à l'église Centre Calvaire, les chrétiens. We're going to pray before we dive right on into the scripture and what we're discussing today. So I'm going to have Pastor Wilfred lead us out in prayer in French. Nous allons prier avant tout de pouvoir, n'est-ce pas, commencer à vous présenter la description du texte que Dieu nous a donné aujourd'hui. Mais nous donnons l'opportunité à Pasteur Wilfrid de prier pour, n'est-ce pas, ouvrir la séance. Et je vous prie de prier avec nous. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te rendre grâce pour ce moment que tu nous offres, Seigneur, d'être dans ta présence. Ô Seigneur, nous te présentons toutes les âmes qui ce soir, Éternel, auront l'occasion, Seigneur, de te rencontrer, Seigneur, par ce moment que tu nous accordes, Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits, mais dis-moi, Seigneur, tu nous as appelés, tu nous as établis, et tu veux aussi, Père, que nous puissions aussi appeler les autres. Raison pour laquelle, Seigneur, tu es en train de nous utiliser par ces canaux médiatiques, par ces réseaux sociaux, afin de pouvoir, Seigneur, parler de ta part, et particulièrement le temps du salut. Parce que tu es le Dieu, n'est-ce pas, qui a envoyé Jésus-Christ pour que l'homme ait le salut. En recevant Jésus, Seigneur, nous avons le salut. Bénis ces moments, bénis ces instants, Père. Nous nous opposons contre toutes sortes d'interférences. Au nom de Jésus, nous proclamons, Seigneur, la puissance de Dieu, lorsque le Saint-Esprit puisse lead, puisse, Seigneur, diriger, contrôler ces moments, Seigneur, pour la gloire de ton nom.
Je prie, Seigneur, qu'un homme, une femme, un frère, une sœur, un enfant qui sera en train de suivre, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, cette émission, que celui-là ou celle-là plutôt, soit béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Thank you, Pastor Wilfred. Merci. Again, today we're talking about becoming a son and daughter of Abraham, part 2, under the time of salvation, which we're talking about this year. Aujourd'hui, nous sommes en train de continuer à parler le temps d'Isalie. Mais cette fois-ci, le temps d'Isalie, mais cette fois-ci, nous voulons parler de la deuxième partie sur l'émission que nous avons commencé mardi. Deviens ou sois la fille et le fils d'Abraham. Mais la deuxième partie, c'est cette partie-là que nous serons en train de parler aujourd'hui. So today we're in Luke chapter 19, and we're looking a little bit at Zacchaeus. And for anyone who knows a little bit about, who's been in the church for a little bit of time, most of us have heard the story of Zacchaeus, and maybe even some of us who've been in Sunday school when we were little, we used to sing a song about Zacchaeus. But it talks about a chief tax collector who wanted to see Jesus, and he climbed up into a tree because he was short, and just in order to see them. And then Jesus came to him and he said, "Come on down, I'm going to go to your house." And then Jesus goes to his house, and Zacchaeus, of course, was in a hurry to come down for Jesus to come stay with him and to eat with him. And Zacchaeus stood and said to the Lord, "Behold, Lord, half of my goods I give to the poor, and if I have defrauded anyone of anything, I restore it fourfold." And Jesus said to him, "Today salvation has come to this house, since also is a son of Abraham, for the Son of Man came to seek and to save the lost." So right here, as Zacchaeus comes to know Jesus and begins to realize and see the way to see the truth, he becomes a son of Abraham. Gloire à Dieu. Je commence par la dernière phrase qu'elle a prononcée. Zachée, oui, après avoir reçu Christ dans sa maison, Jésus a déclaré, lorsque les gens se murmuraient, parce qu'il est entré dans la maison des Zachée, il a dit, mais qu'aujourd'hui, le salut est entré dans la maison de cet homme, parce que lui aussi, il est le fils d'Abraham. Bien-aimés, mais c'est de cela que nous sommes en train de nous entretenir. Deviens ou sois le fils d'Abraham ou la fille d'Abraham. Nous ne sommes pas fils d'Abraham par la généalogie physique, mais nous sommes fils d'Abraham par la généalogie spirituelle. Parce que la parole de Dieu, elle est complète. Il suffit de lire Galates chapitre 3, verset 7, nous verrons bien que c'est lui qui est appelé fils d'Abraham. C'est celui qui a la foi en Jésus. Car finalement, tout cela, tout ce monde qui descend d'Israël, tout le monde n'est pas fils d'Abraham. Le fils d'Abraham, c'est celui qui a la foi en Jésus. Or, qui c'est celui qui a la foi en Jésus? C'est celui réellement qui croit en Jésus, qui a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. La description faite dans ces livres et dans ces chapitres 19, lorsque nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 10, la description de ces textes est claire. Il y a un homme parmi les publicains. Oh, vous savez, à Israël, la coutume était parfois un peu complexe et compliquée. Qu'il y a certaines personnes qui œuvraient dans le secteur public, qui étaient par exemple dans le secteur de l'administration, étaient considérés comme des publicains, comme des païens. Mais ceux-là qui œuvraient
dans les services religieux étaient considérés comme des pharisiens, comme des docteurs de la loi, comme des scribes. Parce que finalement, même à l'époque, quand Jésus était venu, vous comprenez que Christ a été condamné par les pouvoirs religieux et par les pouvoirs publicains. C'est-à-dire, il y a eu la présence de Pilate. Pilate qui représentait le pouvoir de l'État. Et il y a eu Caïphe, Anne, qui, n'est-ce pas, qui ont approuvé la condamnation de Jésus parce qu'il aurait fallu qu'un chef religieux aussi puisse approuver la condamnation du Christ Jésus. Vous remarquerez que dans beaucoup d'États, il y a encore la peine de mort. Parfois, on appelle parfois certains pasteurs qui viennent pour écouter la dernière prière de celui qui est condamné à mort. Ça, c'est la description en Israël avant et l'arrivée de Jésus. Alors, Zachée étant considéré comme de la partie des publicains. Pourquoi? Parce qu'il il travaillait dans un service qui lui procurait beaucoup d'argent. Mais malheureusement aussi pour lui, au lieu de prendre cela qu'il devait mériter à prendre, à recevoir. Bien aimé, je parle à un enfant de Dieu, je parle à une personne, je parle à une créature de Dieu. Vous travaillez quelque part, au lieu de recevoir les dits que vous méritez, c'est-à-dire votre salaire, mais vous préférez, en dehors de votre salaire, vous préférez la corruption, vous préférez les mensonges, vous préférez ajouter dans ce que vous devez avoir autre argent qui vient d'une autre source. C'était le cas parce que Zachée lui-même l'a reconnu. Alors cet homme avait dépouillé beaucoup de gens. Mais ce jour-là, quand Christ est passé, Zachée a entendu. Oui, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il a entendu avec ses oreilles que Jésus-Christ était en train de passer et prêcher. Écoutez, la taille de cet homme était très petite. Et que parce qu'il y a eu la grande foule, il était difficile pour lui d'accéder et de voir, n'est-ce pas, Jésus. Mais cet homme, malgré sa classe sociale, les hommes qui veulent devenir des enfants de Dieu n'ont pas besoin de s'éterniser plutôt, de voir leurs statuts sociaux. Je suis ministre, je suis président de la République, je suis roi, je suis empereur, je suis tel, je suis magistrat, je suis avocat, je suis économiste, je suis docteur, je suis tel. Dieu n'a pas besoin de ce statut-là. Et encore qu'il en aura besoin lorsque vous deviendrez enfant de Dieu. Parce que vous garderez toujours votre statut, même bien sûr, étant devenu enfant de Dieu. Cet homme n'a pas vu son statut social. Il est allé monter dans un arbre. Et cet arbre-là, n'est-ce pas, plus, comment je peux dire, cet arbre-là est beaucoup plus présent au Moyen-Orient. C'est les sycomores. Il est allé monter dans un sycomore pour, n'est-ce pas, permettre à voir Jésus. Mon frère, ma soeur, chers parents, chers messieurs, nous avons beaucoup de respect à votre égard. Mais écoutez, les diables qui parfois, qui guettent à tout moment votre vie, ne respectez pas votre statut. Il peut faire n'importe quoi pour votre statut. Ne vous éternisez pas à regarder votre statut, à regarder votre rang social. Regardez Christ. Parce qu'on peut avoir des statuts, on peut avoir toutes sortes de positions terrestres. Si on n'a pas une position réelle en Christ, on est zéro. Et cet homme, peut-être qu'il a reconnu qu'il n'avait pas une position réelle. Il n'avait pas une relation avec Christ. Il a voulu ce jour-là rencontrer Christ. Oh, c'est lui ou celle-là qui a réellement rencontré Christ dans sa vie, a fait une relation personnelle avec le Christ. Et le Christ le connaît, et lui aussi connaît le Christ. Et Zachée a fait une rencontre personnelle avec Jésus. Ce jour-là,
Quand il montait dans les sycomores, il s'est humilié. Grand homme, mais qui s'est humilié. La Bible dira, tel quelque part, l'humilité précède la gloire. Alors Jésus le verra, cet homme de courte taille, mais avec un statut social élevé. Jésus lui dira, Zachée, je t'ai vu. Descends, hâte-toi de descendre, fais vite de descendre. Je viendrai chez toi. Et Zachée, après avoir reçu Christ dans sa maison, comme le vie des hommes n'est pas le vie de Dieu, la façon dont Dieu voit les choses n'est pas la même façon que les hommes voient les choses. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Dieu a vu le cœur des Zachée, a vu l'humilité des Zachée, a vu la décision personnelle qui était venue dans le cœur des Zachée. Et Jésus, connaissant aussi tout, parce qu'il connaît tout, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Il est prescient. Les autres personnes commençaient à murmurer. C'est dans le verset 7. Voyant cela, tous murmuraient en disant, il est allé loger ce jeune homme pécheur. C'est ça les hommes. Ils ne sont là que pour nous condamner. Bien-aimé, vous êtes un enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Ne vous éternisez pas devant ceux-là qui vous condamnent tous les jours, qui ne voient que vos péchés, mais qui ne voient pas leurs propres péchés, qui nous condamnent à tort, mais qui ne voient pas leurs torts, qui nous condamnent définitivement, mais alors qu'eux-mêmes, ils sont condamnés. Jésus a rassuré cet homme en lui disant, Zachée, je viendrai chez toi. Et Zachée dira, tenant la parole devant Jésus dit, Seigneur, lui dit-il, voici, je vais donner aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais des torts de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les doubles. Voici l'humilité. Voici la repentance. La vraie vie chrétienne commence par un acte de repentance, c'est-à-dire la repentance en grec, metanoia. Metanoia. Changement d'attitude. Un changement d'attitude profond, sincère. Bénis ce Zachée. Et il a dit, si je fais du mal à quelqu'un, mais je donne aussi la moitié de mes biens aux pauvres. Nous avons des pauvres. Pour certaines personnes, les pauvres, c'est aussi un moyen pour les rendre encore plus pauvres. Mais Zachée a dit, si je fais du mal à quelqu'un, je vais lui donner le double de ce que je lui avais volé. Si je fais tort à quelqu'un, Zachée a reconnu ses torts. Et la parole de Dieu dira, aujourd'hui le salut est entré dans la maison de cet homme. Parce que vous êtes fils d'Abraham ou vous ne l'êtes pas encore. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes le fils d'Abraham. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes la fille d'Abraham. Et vous n'avez rien à craindre. Parce que quels que soient les problèmes dans votre vie, Jésus-Christ interviendra. Je laisse la parole à Pasteur Rebecca qui va parler, qui va commenter.
Thank you, Pastor Rebecca. I'm gonna give you this time to explain and to talk to everyone is watching this video. Thank you, Pastor Wilfred, and amen Amen. to everything that I can understand. I'm still working on my French, but I am getting better. Whether anybody believes it or not, I do understand more Yeah. than people think. So again, we're talking. For those of you who are in English, we read earlier in English about Zacchaeus and him finding Christ, his time of salvation, and becoming a son of Abraham. And some of you may be going, Pastor Rebecca, how is it I can become a son or daughter of Abraham? I'm a Gentile. I'm not of the lineage of Abraham. I don't have the blood of Abraham, through history. I'm not a Jew. And for me, I to explain to you that this is only possible through God. This is only something this is, I use a lot of times God math. Well, this is God genealogy, because it's only through him that can we truly become a son of Abraham without him actually being part of our genealogy by blood. And so as we do find Christ, as we do become of that saving knowledge of Christ, then we become a son and a daughter of Abraham. And Galatians 2:15, it's the Jews are talking here. We ourselves are Jews by birth and not Gentile sinners. Yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. So we also have believed in Christ Jesus, in order to be justified by faith in Christ and not by works of the law, because by works of the law no one will be justified. Yes. So right here, even they're talking as the Jews, they even know they are not justified, they're not sanctified just by being a Jew, but they have to by having the saving knowledge of Jesus Christ, by believing in faith as well as the Gentiles. Yes. And then we go on to Galatians 3:6. Just as Abraham believed God and it was counted to him as righteousness, now then, that it is those of faith who are the sons of Abraham. Those of faith. It's not talking about just the Jews, just this race, just that race. It is talking about anyone by faith who receives Christ as their Lord and Savior. Yes. Becomes a son and a daughter of Abraham. Now, why is it important to become a son and a daughter of Abraham? Because the sons and the daughters of Abraham are the sons and the daughters of Christ. So as this season, we're talking about the time of salvation and becoming the son and the daughter of Abraham. That is finding your salvation in Christ. Yes. Because in finding your salvation in Christ is not when you just become a son or a daughter of Abraham, but you become a son and a daughter of the Most High King. You become a son and a daughter of God. So many are going, well, okay, but this is still the Jews talking. This is still them saying, we're going to become a son of Abraham. So how do we do this? And it's as simple as what many people will even say in church, and that is simply by having a repentant heart and coming to Christ and saying, Lord, forgive me of my sins. I want to have a working relationship. And when I mean by working, I mean by an active relationship. Because when you get to know someone, you can't say, how do you do? And expect to have a relationship. All of a sudden, you know everything about them. When we met, I didn't know everything about him right away. We had to take
time, many hours of conversation Yes. to be able to get to know one another. And that's the same with God. It's the same with Christ. Yes. As you begin to spend more time with him, you're going to start to get to know him. You're going to start to get to know his heart and his intentions and his plans for you. Yes. And so many people say, oh, but I've been saved since for the last 20 years, and I still don't feel like I know God. I don't hear his voice. I don't know his heart. I don't know what he has planned for me. Yes. And again, and so many people will say, I don't hear God speaking to me. And I'll say what I've said for quite a long time, and I'm now hearing many people say is, are you reading this? Are you reading the scripture? Because the scripture is God speaking to us. These are words that he's spoken to all of us. These are words that he has left in writing, Yeah. a gift for us to be able to follow, not just for him to speak to us, but just to be able to, as many people say, a guide to literally figuring out how to live the life that's been given to us. But as we begin to spend our time reading the scripture, and we begin to spend the time not just talking in prayer, but finding that time to sit and listen. Yes. We have two beautiful young girls who are still learning. They're still growing the relationship with Christ, as are we. But one day I was talking with them, and they're discussing their prayer time, and one of them said, but I never hear God. I said, do you let him talk to you? And she said, what? I said, do you spend time keeping your mouth shut? Because she does like to talk. So do you spend time just listening, not talking, but just listening? So for the last couple of weeks, during our devotional time with our girls, after we pray, we spend several minutes, 2 to 8 minutes. It kind of just depends on the day. We've been spending time with the girls practicing, not saying anything, and trying to stop their crazy minds from just running and running, but just letting God speak. And they're just learning to be able to allow God to speak into their hearts during that time. And I remember the first couple times, the things that they would pick out, they said the only thing that we heard, it wasn't God, it was Dad praying in the other room, or Dad on the phone, and the furnace turning on, and this and that, and we couldn't focus because of all of those things. And that happens when we first get started. But we have to keep being very intentional with our time, giving God that time. Because if we're going to talk, we have to allow him to speak to us. We can talk to him, but in order to get to know him, we have to allow him to be able to speak into our lives, to be able to tell us who he is, what he has for us. Because if we're just the only ones talking, we're not giving him the chance to talk. Many people who know me, I'm a chatterbox. I love to talk. I love to speak. I love to speak publicly. But if I continue to just ramble on the whole time through our relationship, I would have never got to know him. And it's the same way. If he had just talked the whole time and not giving me the opportunity to speak, he would have not gotten the chance to know me, to know those little details that are important about either one of us. And that's the same with God. It's a relationship. And I always tell the girls, the conversation goes two ways. You can't be the only one talking. You have to allow the other person, or you have to allow God to talk as well. So how do we become a son and daughter of Abraham? We began that relationship with Christ, and we continue to build on that relationship. We continue to be active, proactive in building that relationship. Yes. When we start a relationship, it doesn't always come easy. Sometimes it takes a lot of work. Sometimes you have to be very intentional with building that relationship. Sometimes you have times that are easy, and that's wonderful. But there will be times where it becomes difficult, and you have to be intentional. And luckily for us, the problems that come into our relationship with God is solely on us. But God is patient, and he is merciful, and he waits on us. He knows our problems. He knows the things that we
we struggle with. So he's going to continue to be patient with us as we begin to learn how to have that relationship with him. So how is it that Zacchaeus, a man that was absolutely despised as a tax collector, he cheated people left and right. He cheated his own people. He cheated his own people, his own race, as a tax collector. Many people despise tax collectors because they took more money than what was required by law. And yet he's the man that Jesus went to his house, a man that was despised, a man that was considered an outcast within his culture. And Jesus went to his house. He didn't go to a scribe's house. He didn't go to the Pharisee's house. He went to a tax collector's house, an absolute outcast. And he began to pour into Zacchaeus. And Zacchaeus saw the error in the way he was living, the error in the way he was treating the people that he served as a tax collector. And he said, I'm not going to just give back what I took from them. I'm going to give back fourfold what I have taken. This is the kind of transformation that happens in our lives when we are saved in this time of salvation. Bien-aimé, merci beaucoup, Pasteur DPK, de m'avoir accordé la parole. Bien-aimé, vous qui nous suivez, peut-être que vous êtes ici aux États-Unis, peut-être que vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe, vous êtes en Océanie, vous êtes en Asie. Mais vous parlez l'anglais et vous parlez aussi français. C'est une opportunité pour vous de pouvoir saisir ces moments comme Zachée avait saisi les moments. Pastor Rebecca, Zacchaeus took the opportunity to meet Jesus. Yeah. Zachée a pris l'opportunité de rencontrer Jésus personnellement. You know, he didn't just take the opportunity. He was very intentional. He had to climb a tree to see Jesus and to get the attention of Jesus. That's very intentional. Cette opportunité ou cette action qu'il a profité parce qu'il y voulait réellement, parce qu'il entendait Jésus, mais il voulait réellement voir Jésus. Yeah. He wants to meet Jesus. Yeah. And he took steps to make that happen. Yeah. Et il a pris des étapes pour, n'est-ce pas, pouvoir arriver à ce niveau-là. La première étape, malgré son rang social, chef de publicain, chef de collecteur d'impôts. Je prends l'exemple de ceux-là aujourd'hui qui sont dans les services des douanes, qui sont dans les services des impôts, tax service. Yeah. Many of us know first that there are many bad examples of Christians. And a lot of us hate to say that, but it's true. There are many bad examples for people who claim to be Christians, but they're not following Christ. But my prayer is that for any of you who are watching, who maybe you don't have that relationship with Christ, but you're seeing someone who is living out that relationship that actually reflects what the example that Jesus left. Yeah. The example that he lived out for us. I pray that you have someone in your life that you can see the true example. Yeah. Because as you see that example, now is the time that you can be very intentional by taking those steps. You see what the way they live, it's drastically different. Yes, they're still human. They make mistakes. They're still sinners. None of us are going to be perfect because we're not Jesus. But you can see the difference in the way they live their life. You can see the evidence of Jesus Christ on them. And so for me, if I'm seeing that, and I remember very clearly at 3 years old,
seeing that and becoming very intentional, I had to go to the back of the church in the sound booth to take my dad at 3 years old and say, Dad, I want to give my life over to Christ. At 3 years old, I didn't just sit in the pew and say, oh, Jesus, I want to be saved. Can I follow you? I was intentional with going down and getting so that he could take me to the altar. It wasn't just a decision that was made very quickly as far as just making it just something that just happened. It was something that in my mind, even at 3 years old, I went, this is the way I want to live my life. This is something I have to do because it's going to make a difference in my life. It's going to change how my life turns out. And at 3 years old, I didn't have a clue, to be honest, how much it was going to change, how much it was going to affect, but I knew that it was going to have an effect. I knew that it was going to change the course of my life. And I hope that you're seeing just enough, at least, just a glimpse, at least, of Jesus in someone, that you can see to take those drastic steps as Zacchaeus did, just to see him. Begin to talk with him. You don't have to say, I want you to be my Lord and Savior. At least talk to him. Start to see, is this something that's for you? You can't say no until you actually find out that this is something that's not for you. And I promise you that if you truly begin to seek Jesus and you truly begin to find out who he is, you can't say no. The more you are seeking Jesus, the more you are finding Jesus. Yeah. De plus en plus que vous cherchez Jésus, de plus en plus que vous trouverez Jésus. Parce que Jésus, quand vous le cherchez, vous le trouverez. La Bible déclare, je me laisse trouver à ceux-là qui me cherchent de tout leur cœur. Jérémie chapitre 29. À partir du verset 9, du verset 10, 11, lorsque vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare, Pastor, maybe we can just read this word, Jeremiah 29, from verse 10 to 11. Jérémie chapitre 29, à partir du verset 9 et verset 10, verset 11. If you find Carrie. 29, yes. Verset 9, 10, and 11. Yes. Again, Jeremiah 29, 9, 10, and 11. For it is a lie that they are prophesying to you in my name. I did not send them, declares the Lord. For thus says the Lord, when 70 years are completed for Babylon, I will visit you, and I will fulfill to you my promise and bring you back to this place. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. You can read also verse 12. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you. You will seek me and find me. When you seek with all your heart, I will be found by you, declares the Lord, and I will restore your fortunes and gather you from all the nations and all the places where I have driven you, declares the Lord. Verse 13. And I will bring you back to the place from which I have sent you into exile. Sorry, go ahead. Merci. Dans la Bible anglaise, les versets sont un peu différents. Mais dans ma Bible ici, de français, version parole de vie, voici ce que dit le verset. Je lis seulement les versets 11, 12 et 13. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel.
projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir avec espérance et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous prierez et je vous exaucerai. Vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, Zachée a cherché Jésus de tout son cœur. Si vous cherchez Jésus de tout votre cœur, Jésus se manifestera à vous. Si réellement au fond de votre cœur, vous avez besoin du salut, parce que nous sommes en train de parler du temps du salut, bien-aimé, le salut entrera dans votre vie. La Bible déclare dans Apocalypse 3:20, et voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Revelation 3, verset 20. Bien-aimés dans le Seigneur, cessez de suivre qui c'est là qui condamne votre vie jour et nuit. Zachée aussi avait été condamné parce que les comportements dont les Juifs avaient vis-à-vis des publicains, vis-à-vis de ceux-là qui travaillaient dans l'administration, était un comportement de condamnation. Zachée, les Juifs murmuraient, les gens qui étaient là murmuraient. Mais Dieu, Jésus-Christ, le Sauveur, a dit à Zachée, hâte-toi, 200 du sycomore. Le sycomore, qui était un moyen que Zachée avait pris parce qu'il était de petite taille et la foule étant immense, Zachée ne pouvait pas, n'est-ce pas, atteindre là où était Jésus. La foule représente les obstacles. La petite taille de Zachée était aussi comme un obstacle pour voir Jésus. Quels sont les obstacles qui sont en train de vous empêcher de voir Jésus, d'accéder au salut? Est-ce que c'est les péchés volontaires? Vous savez que je suis en train de pécher, mais vous faites ça. Vous savez que vous allez au travail, vous allez voler, et vous travaillez, vous continuez à travailler. Vous savez que vous sortez pour aller tuer. Ça peut vous empêcher, ça peut être un obstacle. Vous sachez que je suis en train de faire celle-ci pour détruire. Ça peut être un obstacle. Quel est l'obstacle? Surmonte ces obstacles-là. Deviens comme Zachée. Ou sois comme Zachée. Fais comme Zachée avait fait. Monte au-dessus. Monte sur un sycomore. Oui. Ne regarde pas ton rang social. Peut-être qu'aussi, votre rang social, c'est aussi l'un des obstacles. Je suis docteur. Je suis directeur. Je suis DG. Je suis ministre. Je suis secrétaire général. Je suis ceci. Je suis cela. Je suis le chef coutumier. Je suis l'oncle de la famille. Je suis. Bien-aimé, ça peut être un obstacle pour vous de ne pas accéder au salut. Le salut de Dieu est là. Le salut de Dieu est là ce soir. Car Zachée a franchi tous ces obstacles, ne tenant pas compte de son rang social. Qu'est-ce que vous tenez en compte qui vous empêche de rencontrer Jésus dans votre vie? Ce qu'un pasteur Rebecca l'a dit. Au fait, la bonne causerie ou la meilleure causerie, ou au fait, la grande amitié ou la grande intimité vient avec une personne, c'est lorsque d'abord vous rencontrez la personne. Et vous commencez, vous lui saluez, vous commencez à parler avec lui. Même celle ou celui qui est devenu votre femme ou votre époux dans votre vie, les premiers jours que vous l'avez rencontré, je ne sais pas comment vous êtes parlé. Peut-être que les dialogues
où la conversation est un peu toute petite. Mais après le temps, la relation a grandi. Et aujourd'hui, vous pouvez passer 3 heures du temps en train de parler avec votre femme ou avec votre mari, sans pourtant que vous vous rendez compte. Jésus s'est sacrifié sur la croix pour nous. Christ a donné sa vie pour nous, les pécheurs. Les gens qui vous considèrent pécheurs, peut-être qu'eux-mêmes aussi, ils sont plus que pécheurs que vous. C'est ce qu'on a vu. Les gens qui étaient en train de s'indigner parce que Jésus est entré dans la maison des Zachée. Mais Jésus répliqua, je suis venu sauver, chercher et sauver ce qui était perdu. Yes, without Jesus, you lost. Sans Jésus, vous êtes perdu. Without Jesus, you are lost. Yes, without Jesus, you are lost. Yeah, yes. Sans Jésus, vous êtes perdu. Zachée a reconnu cela. Que sans Jésus, il était perdu, malgré son argent. Sans Jésus, il était perdu, malgré son rang social. Sans Jésus, il était perdu, malgré ce que lui occupait dans la société. Quelle que soit ta position dans la société. Mais sache, si vous n'êtes pas Jésus, vous n'êtes pas plutôt en Jésus, vous êtes perdu. C'est ce moment que Dieu vous offre. Ne ratez pas ces moments. Ces moments agréables et un moment de faveur pour vous, de venir à Christ. Le temps du salut est en train de courir parce qu'il y aura un jour où vous n'aurez plus l'occasion d'écouter ces messages ou cette parole. Jésus vous invite aujourd'hui. As is inviting you today, Yes. this night. So many people, whether you're a Christian or you're not, everyone is seeking something. Every one of us has to fill that void with something. Whether that void is filled in by the busyness of your culture with work. Maybe you fill that void with work. Maybe you fill that void with other idols. And some people, I don't have an idol sitting in my home. But that idol may be simply someone's TV. If you're spending all of your time, or maybe today's culture, better yet, we can say, and I know we're using this platform, Facebook, if you're spending all of your spare time outside of work scrolling through Facebook, this is controlling your life. This is an influence that's changing your life. Those things that you're intaking, those things you're reading, those things you're watching, these become idols if you allow them. Now, I'm not saying that having social media is bad, but what I am saying is if you're spending all of your time devoted to this, it does become an idol. Those things that you devote your time to, some of us it's TV, some of us it's social media, and everyone has something. I know people who have made exercise because they are concerned about their health. And yes, as Christians, we should be concerned about our health, but they have made it so much as that it has become an idol. Every one of us fills that void with something. And it's a matter of what we're filling that void in with. And I want to challenge you because Zacchaeus had a void, and at the time he was filling it with many things. And for us, we have to figure out, what are we going to fill that void in with? Zacchaeus found the one thing that could truly fill that void. Yes. And the one thing that I've been able to explain when I've used to teach younger kids, part of this lesson is it's like taking a pasta strainer, a colander, and been able to put things in it. We continue to put things in our life and it just strains through. It just keeps falling like liquid. It just keeps falling through.
it continues to fall through, and it falls from our life, and we can't get enough. We keep putting more, we keep putting more, we keep putting more, and it just keeps coming out from the bottom. But when we put Christ in the colander of our life, when we're putting Christ in our life, we don't thirst anymore. We have the bread and the water that we need. It doesn't fall through. It sustains us. It fills us. Yes, we seek more of Christ when we get more Christ, but we're not having to put all of this crazy stuff in. As we're putting things of the world and we just keep putting, it just keeps straining out, like and putting it in a colander, in a some people call it a pasta strainer. But when we put Christ in, we are sustained. Bien-aimés dans le Seigneur, merci. Je sais que vous serez très nombreux à suivre cette vidéo. Je sais que, je crois que vous prendrez une position dans votre vie en rapport avec ces messages. Jésus a besoin de toi. Et si aussi vous avez besoin de Jésus, et que vous prenez Jésus, vous le mettez en première position, vous verrez votre vie changera. La vie de Zachée avant, qui était une vie de condamnation, une vie de culpabilité. Mais le jour où Jésus, je le crois, a déclaré que vous aussi, vous êtes enfant d'Abraham, vous êtes le fils d'Abraham, la vie de Zachée a changé. Et il a même déclaré de retourner, de donner, de remettre tous les biens qu'il avait pris des autres personnes. Et il avait même dit que la moitié de ces biens, il les donnera aux pauvres. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Peut-être que vous écrasez les pauvres. Au lieu même de leur faire du bien, au lieu même de leur venir en aide, mais vous les écrasez encore. Jésus, hélas, Jésus est là. Il est à la porte de votre vie. La porte dont fait allusion la parole de Dieu dans Apocalypse 3:20, c'est la porte de votre cœur. Your heart is like the door. Yeah. Your heart is like the door. If you open your heart, Jesus Will come in. will come in. Mm-hmm. Revelations 3:20. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come to him and eat with him and he with me. The one who conquers, I will grant him to sit with me on my throne, and I also conquered and sat down with my Father on his throne. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. So if Christ is knocking at your door, open the door. If you're feeling that hesitation, don't be hesitant. Just open the door, and he comes in. Yes. He is a gentleman. He's not going to push, but he's going to keep knocking. He's going to keep drawing you closer. He's going to keep calling your name. Yes. So if you're hearing him call your name, if you're hearing him knocking at the door, this is the time of salvation. You don't need to be in church for your time of salvation. If you've followed Christ and you've lost your way, you've walked away from your relationship with Christ, this is your time to renew that relationship with Christ. This is the time of your salvation as well. It's never too late. There's nothing you could have ever done that's bad enough. Look at Paul. Paul literally had thousands of Christians murdered. Yet we look at the scripture and we look at how much scripture he wrote. And it's not just that he wrote it. God chose Paul, Yes. a murderer, Yes.
to ride. So if God can choose Paul, if God could change Paul's life over Yes. this way, there is absolutely nothing you could have done in your life that is ever too big, too great, too horrible, too wrong to be able to answer the door when Christ knocks. Bien-aimé, ouvre la porte de ton cœur pour que Christ entre dans ta vie. C'est une opportunité. Vous entendez cette parole comme Zachée avait entendu les bruits quand Jésus est entré à Jéricho. Zachée a pris l'opportunité. 1. Ne regarde pas ton rang social. Franchis et brise toutes sortes de barrières qui t'empêchent pour rencontrer Jésus personnellement dans ta vie. Ne regarde pas ta culture, ne regarde pas ta peau, ne regarde pas ton rang social, ne regarde, ni à gauche ni à droite. Regarde le Christ. Celui qui est mort sur la croix, celui à qui les pécheurs ont craché sur lui alors qu'il était saint et 3 fois saint. Il est là auprès de vous. Il est là dans votre maison. Il est là à côté de vous. Il a besoin que vous puissiez le reconnaître aujourd'hui. Comme Zachée avait reconnu le Christ et il avait besoin de lui. Vous avez besoin du Christ maintenant. C'est le temps du salut. C'est le temps du salut pour vous. C'est le temps du salut pour vous. La Bible déclare, aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, vous écoutez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. C'est le temps du salut pour vous. Vous êtes un homme, vous êtes une femme. Christ est près de vous. Il va changer votre vie. Hier, c'était vous, vous-même. Mais aujourd'hui, lorsque Christ vient dans votre vie, vous êtes vous et Christ dans votre vie. Et votre vie changera. La paix viendra dans votre cœur. La paix viendra dans ce que vous faites. Et votre vie sera une vie harmonieuse dans la société et devant Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons vous inviter à prier avec nous. Si vous n'avez jamais reçu Christ dans votre vie, ou vous avez besoin de renouveler, comme Pasteur Rebecca dit, vous avez besoin de renouveler votre relation avec Christ. Vous pouvez l'inviter, le réinviter dans votre vie et Christ viendra. Nous voulons prier avec vous. Pastor Rebecca is gonna pray in English to ask someone who wants to invite Christ in his life. Oui, vous avez besoin d'inviter Christ dans votre vie. Nous voulons prier avec vous. Juste, vous n'avez pas besoin d'être seulement à l'église pour inviter Jésus. Partout où vous êtes, vous pouvez inviter Jésus. I'm talking about if you want to invite the Christ in your life, so you can be anywhere. Yes. You can just be anywhere, but just the problem is just invite Christ in your life. Opening that door. Open the door. Yeah. Laisse que ce moment soit un moment précieux et béni pour vous. Nous voulons prier avec vous. Pasteur Rebecca va diriger la prière pour t'inviter, n'est-ce pas, à inviter Christ dans ta vie. Et nous serons en train de traduire petit à petit pour ceux qui entendent le français pour qu'ils puissent entendre. Yes, I'm going to pray. If you guys have not received Christ or you need to renew your salvation with Christ, this Je is an vais opportunity prier. for Si you. vous n'avez pas encore reçu Jésus ou vous voulez renouveler votre vie avec Jésus, nous allons prier maintenant. We believe that this truly is the end times. We see the signs that is laid out in Scripture. Nous sommes en train de croire que ce moment, c'est vraiment le moment opportun, le moment réel pour vous, vu la description, vu ce que nous venons de faire. I urge you not to wait until tomorrow. Many people think, I have this decision I can make tomorrow. Tu n'as pas à attendre aujourd'hui ou demain pour certaines personnes qui veulent
prendre des décisions, au lieu de prendre des décisions aujourd'hui, ils veulent prendre des décisions demain. If God is knocking on your heart today, answer the door today, because if someone's knocking on your door right now, you're not going to Si answer Jésus est tomorrow. en train de taper dans ta porte, dans ton cœur, la porte de ton cœur, maintenant, c'est maintenant qu'il doit ouvrir. Parce que s'il y a quelqu'un qui est en train de toquer devant ta porte de la maison, tu auras peut-être droit à ouvrir. Let's pray. Nous prions. Dear Heavenly Father, I thank you so much for the hearts, the people that are listening. Lord, I pray that many people who hear this message, who hear these words, begin to hear your voice, begin to feel and hear the Lord. Lord, whether they are new to the faith or they have walked away, or they just need to renew that relationship, to even if they've been following but they feel like they've been swaying away, or that relationship is just not as strong as it should be. Lord, right now I pray that you knock on their hearts, that you reveal yourself to them in such a way that they begin to get on their knees now. That they begin to get on their knees now, that they begin to cry out your name, that they begin to see your heart, that they begin to feel your presence within their homes, within the place that they're in. Lord, whether they're at work, whether they're in their home, whether they're in their car, Lord, let this be the place, the day that they receive your name, where they receive you within their hearts as their Lord and their Savior. And that a growing and a active relationship starts today. And Lord, as they begin to receive you as Christ, Lord, I pray that you begin to put believers in their lives to disciple them. And as they begin to become discipled, that they begin to find others to disciple themselves. Lord, we thank you. Lord, we give blessing, we give glory and honor, and we rejoice for those who are receiving salvation tonight, for those who are re-putting their names back into receiving your name again tonight. 10, 15 years ago, Lord, again, if they are saying, Lord, I am bringing my life back to you, Lord. I am giving my life back to you. Lord, we pray for them and we give thanks for those lives coming back. Lord, I pray that you begin to reveal your plans and your heart for them. Because you said you know the plans that you have for us. Lord, begin revealing those things. Begin revealing what you have in store for them. Begin revealing the restoration, not just in their lives, but show them how the lives of their family is going to begin to change. Lord, we thank you. We give you praise and we give you glory and we give you honor. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions, nous te rendons gloire et nous t'honorons. Nous te donnons l'honneur, Seigneur, pour ce que toi, tu viens de faire ce soir. Pour quelqu'un qui a reçu Christ dans sa vie et pour certains qui a peut-être renouvelé ses relations avec Jésus. Seigneur, merci pour le salut de celle ou de celui-là qui t'a reçu aujourd'hui. Et pour le salut aussi de celui-là qui a réellement aussi renouvelé, Seigneur, sa relation avec toi. Merci pour ta protection. Nous te prions, Père, de les garder, de les protéger, de les sécuriser. Parce que maintenant, ce n'est plus eux qui vivent, mais c'est Christ qui vit en eux. C'est toi qui avais changé la vie de Paul. Oh Père, change la vie de celle ou de celui-là qui a compris qu'aujourd'hui, il doit réellement donner sa vie complètement en Jésus, comme Zachée l'a fait. Et que la repentance soit réellement sincère. Merci pour le salut dans nos vies, car Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Merci pour le salut de nos familles. Seigneur, merci aussi pour cette nuit, pour chacun de nous, car tu veilleras pendant que nous serons dans notre sommeil. Ta main puissante, visible, invisible, nous gardera et nous protégera. Bénis nos familles, bénis nos vies, bénis la journée de demain, bénis notre travail, bénis tout ce que nous faisons, Seigneur. Tout ce qui passe par nos mains, que cela soit béni.
Nous prions, Seigneur, de confondre nos ennemis, visibles et de près et de loin. Où qu'ils soient, Seigneur, que la confusion règne dans ceux-là, ô Dieu Tout-Puissant Père, qui sont ennemis, qui ne comprennent, qui ne veulent pas, Seigneur, voir les salis de Dieu s'accomplir. Nous avons besoin de toi. Accorde les salis. Donne les salis à chacun et à chacune, Seigneur. Celle ou celui qui a reçu, Seigneur, ton nom, le nom de Jésus, ou qui a eu l'opportunité, qui a saisi l'opportunité de recevoir Christ dans sa vie. Merci, Jésus. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Saint-Esprit, car tu as été avec nous ce soir. Laisse que ceux-là qui ne te connaissent pas, qu'ils te connaissent et qu'ils viennent au salut. Confond l'action du diable au nom de Jésus-Christ, car il est celle qui s'oppose au salut des enfants de Dieu. Bénis ces moments, ces instants, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Thank you guys again for joining us both in English and French. It is an absolute joy for both of us to be able to do this, to be able to have a platform that allows us to continue at this moment. Again, if you guys are needing prayer, you're needing a brother or a sister in Christ to stand with you in prayer, please feel free to reach out to us via email, phone, social media, whatever the contact you have with us. We would love to pray with you, and it's not just that you reach out to us, but we will connect with you either a phone call or even video. We'd love to actually pray with you, and if you're local, we would love to meet with you in person as well. Again, we're here from Louisville, Kentucky, and serve both Pastor Wilfred and I at Calvary Christian Center, with both French and English services. If you don't have a church, we welcome you to come. We have French services on Saturdays at 6:30 p.m. and then, of course, our English services at 10:30 on Sunday mornings. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Les numéros d'aujourd'hui qui a été soit ou devient le fils et la fille d'Abraham, partie 2 ou deuxième partie, que nous venons de terminer maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ici à Louisville, Kentucky, États-Unis, et nous servons Dieu à l'église Centre chrétien Les Calvaires. Si vous avez une question, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook, et nous ne manquerons pas à répondre à vos attentes. Mais surtout vos attentes, c'est Dieu qui les répond. Soyez bénis, nous vous aimons bien. Merci, à la prochaine. Thank you and God bless. Merci, que Dieu vous bénisse.